Il y a un moment que beaucoup d'entre nous connaissent. Tu parles avec quelqu'un, tu souris, tu joues ton rôle. Et pourtant, à l'intérieur, tu sens une petite tension, comme si quelque chose en toi murmurait. Ce n'est pas vraiment moi. J'ai longtemps cru que c'était juste moi qui n'était pas normal. Et puis, j'ai compris que non. On est nombreux à vivre ça. Parce qu'on porte des blessures, des protections, des couches qui nous éloignent de nous-mêmes. Hello, hello, ici Lucarienne. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à voir ce qui t'empêche d'être toi et surtout, comment commencer à revenir vers toi. On ne naît pas avec des masques, on les construit. Par amour, par peur, par adaptation. On apprend à être sage, fort, performant, distrait. On apprend à ne pas déranger, à ne pas trop ressentir, à ne pas trop montrer. Et un jour, on se rend compte qu'on s'est un peu perdu en chemin. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses essentielles. Les blessures qui t'ont façonné, les couches qui se sont accumulées et comment commencer à t'en libérer doucement et sans violence. Ferme les yeux un instant. Pense à la dernière fois où tu as dit oui, alors que tout en toi disait non. Ou ce moment où tu as préféré te taire pour éviter un conflit. Ou ces situations que tu as gardées pour toi parce que tu ne voulais pas faire gros. On l'a tous fait. Pas parce qu'on manque de courage, mais parce qu'un jour, on a appris que c'était plus sûr comme ça. Et cette sécurité, elle vient souvent de l'enfance. Les blessures d'enfance, elles ne sont pas forcément des drames spectaculaires. Parfois, c'est juste un regard, une phrase, un silence, et un enfant qui en tire une conclusion définitive sur lui-même. Ces conclusions deviennent des réflexes, des protections, et elles nous suivent longtemps. Voici les 5 blessures les plus fréquentes. Blessure 1, le rejet. Le rejet, ce n'est pas seulement être abandonné, c'est parfois grandir avec l'impression d'être le gros ou de devoir se faire petit pour être accepté. À l'âge adulte, ça crée des personnes brillantes qui se sentent invisibles. Des gens qui se retirent avant même qu'on les repousse ou qui n'osent pas prendre leur place. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas fragile, tu restes appris à disparaître pour survivre. Blessure 2, l'abandon. L'abandon, c'est quand un enfant comprend que l'amour n'est pas stable, que les gens partent ou qu'ils ne sont pas vraiment là, même quand ils sont présents physiquement. Adulte, ça crée une peur immense de la solitude, une dépendance affective ou ce besoin constant d'être rassuré. Ce n'est pas un caprice, c'est une mémoire. Blessure 3, la trahison. La trahison naît quand les promesses ne sont pas tenues, quand la confiance est brisée trop tôt. Plus tard, ça donne des adultes qui veulent tout contrôler, qui ont du mal à lâcher prise, qui surveillent, vérifient, anticipent, pas par méfiance gratuite, mais parce qu'ils ont appris que la sécurité dépendait d'eux seuls. Blessure 4, l'humiliation. L'humiliation, c'est quand un enfant est ridiculisé, rabaissé, exposé. Quand on lui fait sentir qu'il est gros, pas assez, pas comme il faut. Adulte, ça crée une honte persistante, une peur du regard des autres, une tendance à se sacrifier pour être accepté. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est une blessure qui n'a jamais été entendue. Blessure 5, l'injustice. L'injustice naît dans les environnements rigides, exigeants, où l'erreur n'a pas sa place. Adulte, ça donne du perfectionnisme, de la colère rentrée, une difficulté à être sourd, à se laisser vivre. Ce n'est pas de la rigidité volontaire, mais une ancienne stratégie pour être aimé.
La plupart d'entre nous portent 2 ou 3 de ces blessures et elles ne disparaissent pas, elles se transforment en couches, des couches qui nous protègent mais qui nous enferment aussi. Imagine-toi comme un oignon ou une poupée russe. Chaque couche s'est ajoutée pour te protéger, mais chaque couche t'a aussi éloigné un peu plus de ton noyau authentique. Première couche, le personnage. C'est le masque social, celui qu'on montre au monde, le fort, le gentil, le drôle, le distrait. On change selon les personnes, on s'adapte, on s'épuise. Deuxième couche, les conditionnements. Ce sont les règles invisibles qu'on nous a intégrées. Ne dérange pas, sois parfait, sois utile. On vit selon des attentes qui ne sont pas les nôtres. Troisième couche, les peurs. Peur du rejet, peur de l'échec, peur d'être vu tel qu'on est. Alors, on évite, on se retient, on se sabote parfois. Quatrième couche, les blessures. Ce sont les réactions disproportionnées, les hypersensibilités, les zones où tout nous touche trop fort. Elles ne sont pas irrationnelles, elles sont juste anciennes. Cinquième couche, les désirs étouffés. Ce sont les rêves qu'on a mis de côté, les envies qu'on a jugées pas raisonnables, les chemins qu'on n'a jamais pris. Sixième couche, le noyau authentique. Et sur tout ça, il y a toi, ta vraie nature, simple, claire, vivante. Cette part de toi qui sait, qui n'a pas besoin de jouer un rôle. Alors, comment on fait pour y venir vers soi? La réponse est plus simple qu'on ne le croit. On ne construit rien, on enlève, on dépose, on revient. Voici un chemin possible en 4 étapes. Première étape, la reconnaissance. Identifie la blessure ou la couche qui parle plus fort, juste de la reconnaître. Deuxième étape, l'observation. Vois quand elle s'active, sans jugement, comme un témoin. Troisième étape, la compassion. Comprendre que cette protection t'a aidé, qu'elle a eu une raison d'exister. Et enfin, le relâchement. Commence à faire un petit pas différent, un geste plus vrai, une parole plus honnête. Rien de brutal, juste un mouvement, juste un. Retirer les couches, ce n'est pas un événement, c'est un chemin, un retour. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as juste à enlever ce qui n'a jamais été toi. Alors, je te laisse avec cette simple question. Quelle couche es-tu prêt à regarder aujourd'hui? Si cette vidéo t'a parlé, j'ai écrit 2 articles pour aller plus loin. Ils sont dans la description. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle blessure résonne le plus pour toi. N'oublie surtout pas, je lis tous les messages. À bientôt.